Vous écoutez la radio Magnificat sur la 93.50 MHz, émettant depuis Brazzaville. C'est à présent l'heure des échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Excellente condition d'écoute. Chers amis auditeurs de l'émission Écho Notre-Dame d'Afrique, bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera toujours dans la suite des émissions précédentes. Nous allons faire le commentaire de ce grand texte, ce grand message spirituel qui est à l'origine du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Ce texte qui a été révélé à un chrétien en France en 1990, intitulé « Mère Afrique ». Nous l'avons déjà dit, tout cela c'est pour mieux comprendre ce qui est en train d'arriver sur la terre d'Afrique, ce qui est en train d'arriver sur la terre du Congo et ce qui est en train d'arriver dans le monde. La fois passée, nous avons bien expliqué en montrant que la terre d'Afrique, c'est bien la terre des origines de l'humanité. Pourquoi l'homme qui a été créé, puisque la Genèse nous dit que Dieu a pris justement la terre pour modeler l'homme, et cette terre, c'est bien la terre-mère, la terre d'Afrique. Et nous avons montré que la terre est un organisme vivant. Oui, parce que quand on parle, on dit oui, mais pourquoi dans ce message on semble accuser la terre d'Afrique qui n'a pas su encadrer ses enfants, qui aujourd'hui sont tombés dans l'idolâtrie, sont tombés dans toutes sortes de dérives. Et quand on voit la maltraitance des Hébreux en Égypte ancienne, justement, les gens vont dire, oui, mais l'esclavage, l'Afrique n'a pas eu cela, c'est des gens... Non, nous avons montré la fois passée que même aujourd'hui, dans beaucoup de coins en Afrique, il y a encore des formes d'esclavage. Donc les Africains ont eu à vendre les êtres humains et continuent à le faire encore dans d'autres coins d'Afrique. Et c'est ça qui a souillé justement la terre. Et sans parler de toutes les guerres interethniques, des guerres fratricides que nous avons ici et là, qui continuent dans certains coins d'Afrique où on voit bien que à cause des biens matériels, il y a des groupes ethniques qui s'entretuent pour disputer les espaces, les champs, pour disputer telle forêt, telle rivière, pour disputer tel espace d'habitation. Et tout cela, le sang coule dans beaucoup de coins d'Afrique. Et en parlant de la terre comme organisme vivant, il s'agissait de souligner aussi le fait que la terre elle-même a la capacité de réagir. C'est comme ça que Dieu l'a créée, pour mettre fin à certaines bêtises des êtres humains. Puisque nous avons le pouvoir de parler à la terre, puisque la terre elle-même aussi a certains pouvoirs que le Créateur a eu à mettre en elle, et donc la terre a d'une certaine manière une responsabilité quand elle laisse courir sur elle un certain nombre de choses négatives. Nous allons poursuivre la lecture justement de ce texte, et la fois passée on avait promis que dans la deuxième partie du texte, il y a plutôt des annonces, des événements joyeux. Et c'est dans ces événements joyeux qu'aujourd'hui nous avons, depuis l'année dernière, justement, le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Alors, nous allons faire la lecture et puis au fur et à mesure, nous allons commenter pour voir justement comment Dieu, quand il vient parler, quand il nous donne un message, il souligne d'abord notre péché, mais en même temps, il nous propose des pistes de salut. Et pour Notre-Dame d'Afrique, c'est bien le même schéma. Il est bien le même, il ne change pas. Et c'est comme ça que nous authentifions des paroles, même des révélations privées, venant de Dieu. Parce que quand un message spirituel vient de Dieu, ce message n'annonce pas que les malheurs. Le malheur, c'est quand l'homme refuse de se convertir. C'est pour l'interpeller. Voilà. Mais un message prophétique, un message spirituel, ça fait partie des critères d'authentification des messages spirituels,
n'annonce pas que des éléments négatifs. Le négatif n'est proposé que pour inciter à la conversion. Et quand la proposition est faite de la part de Dieu, la proposition est toujours pour la vie, pour le salut, voilà, pour l'espérance, pour le bonheur. La deuxième partie du message commence ainsi qu'il suit. Et pourtant, de tam-tam en tam-tam, de forêt en savane, par-delà des fleuves et océans, parviennent à toi un message bien sûr à l'Afrique. Une de tes lointaines filles a été choisie, et elle a été choisie par Dieu ton Créateur. Elle a été choisie pour laver ton infidélité, et elle revient à toi. On peut deviner, cette fille, c'est bien Marie. Tu as été la première mère, la mère de la terre, mais aussi la mère du mal. Ta fille a été choisie dans une terre lointaine pour devenir la mère du bien. Arrêtons-nous là. Le rapport entre le bien et le mal, le rapport entre la terre-mère d'Afrique et Marie, la terre-mère d'Afrique qui a été à la fois mère du bien et mère du mal, la terre-mère d'Afrique qui a mis au monde, ou qui a laissé être Marie, et Marie qui est mère du bien. Voilà la première partie de la bonne nouvelle. Alors, cela, oui, justement, est une bonne nouvelle. Alors, on remarquera d'abord le fait de parler de Marie comme ta fille lointaine. Quand nous lisons Apocalypse 12, lointaine ici, ça ne veut pas dire lointain dans le sens d'un autre continent. En lisant Apocalypse 12, il est dit, le combat entre Michel et le dragon et tout ça, voilà, le dragon est précipité sur la terre et le dragon poursuit la dame. Le dragon poursuit la dame, Puis elle vomit l'eau. le dragon vomit l'eau. Le dragon vomit l'eau. Et la terre vient au secours de la dame. La terre vient au secours de la dame. Mais avant d'arriver à la terre qui vient au secours de la dame, on parle d'abord de l'agneau. Et ici, le texte, ce message, cette partie du message, la bonne nouvelle du message Mère Afrique, concerne le choix de Marie avant l'événement de l'Apocalypse. Avant que, justement, Jésus vienne au monde, qu'il meure, et qu'il ressuscite, et qu'il y ait le dernier combat. Et c'est pour cela que dans la suite, on a dit déjà ici, Marie est mère du bien. Le bien dont il est question, c'est bien Jésus-Christ. Et puisque dans la suite, justement, Dieu n'a pas abandonné sa création, par ta fille Marie est venu le salut, Jésus. Ici, il est dit, le salut Jésus. Les deux sont collés, sont liés. Ouais. Il n'y a pas de différence. Voilà, on n'a pas dit Jésus qui apporte le salut. Mais le salut, c'est Jésus. En fait. Voilà, Jésus le salut. Donc, est venu le salut Jésus, c'est lui le bien. Le salut vient de loin. Autrement dit, vient de Dieu. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure je disais, loin ici n'est pas un continent autre que l'Afrique. Il y a une autre dimension. C'est une autre dimension. Si Jésus, comme dit l'ange à Marie, voilà, l'enfant qui naîtra de toi sera grand et sera appelé fils de Dieu. Et dans un commentaire, nous avons écrit un ouvrage, il est venu en chair il y a quelques années, en parlant de l'incarnation, on voit bien que déjà, Jésus n'est pas grand seulement après la résurrection. Déjà dans l'annonce même de l'incarnation, il est déjà grand. Il est déjà fils de Dieu,
parce que certains théologiens de la christologie vont faire la différence entre le Jésus de Nazareth et le Christ de la gloire. Mais quand on voit l'évangile de Luc, on voit bien que dès la naissance, dès l'annonce même de l'incarnation, il est déjà annoncé comme grand. Et d'ailleurs, ce sont des éléments qu'on retrouve aussi, même chez nos frères musulmans dans le Coran. Oui. Ils ne font pas une séparation de Jésus terrestre, mais dès sa naissance, là, il est déjà capable de parler, il est capable de... Voilà. Il est déjà grand. Et d'ailleurs, on va voir dans l'évangile de Luc, les bergers, quand ils vont venir, les anges qui vont venir chanter, et même les mages qui vont venir déjà à la naissance du bébé, ils parlent déjà de la grandeur. Nous avons vu l'étoile, il y a un roi qui est né. Donc déjà, le signe interprété par les mages, et d'ailleurs, là c'est une parenthèse aussi, quand on parle des mages, justement, ils viennent de Séba, de Saba, de Sheba. Sheba, en hébreu c'est 9, justement, 7, c'est 7, justement, le chiffre 7. On voit, en Monokutuba c'est quoi? 7 c'est combien? Comment dire? Voilà. On voit bien, Sambo en Lingala, 7. Et c'est le pays de Midi. Quand à l'époque de Jésus on appelait cela pays de Midi, c'est bien, les mages sont venus, on dirait de l'Orient, mais par rapport à cette dimension-là, en réalité, ils sont venus de l'Afrique. Voilà, donc en réalité, et d'ailleurs, quand on voit l'or et tout ce qu'ils apportent, c'était justement des produits venant toujours de celui-là. C'est une parenthèse essentielle parce que pour mieux comprendre aussi ce passage, comprendre ce message, parce que, oui, quand on verra, c'est ceux qui vont attester que Jésus est roi, ça sera encore des fils d'Afrique. Appelés les mages. Appelés les mages, ils viennent de Séba, voilà, ils viendront avec l'or de Séba, l'or de Saba, voilà, Saba, puis Saba, la reine de Saba, on connaît tout le reste, côté de l'Éthiopie, côté de, voilà, disons de l'Afrique de l'Est, voilà, de l'Orient. Ils sont venus de l'Orient, en réalité, ils sont venus du côté de l'Afrique de l'Est. Voilà, du côté de l'Afrique de l'Est, et justement, Orient, Est, justement. Et c'est ceux qui viendront attester qu'il y a eu la naissance d'un roi. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et bon, certains vont dire, ah oui, mais on a parlé de Melchior, machin, tout ça là, ils étaient de 3 couleurs et tout ça là, ça c'est des récupérations tardives des années, après plus de 1500, après la naissance de Jésus, il y a eu ces interprétations-là. Mais les pères de l'Église, ceux des origines, ne se posaient pas ces questions liées aux récupérations des Européens, des Américains, voilà, c'était pas leur débat. Les textes anciens sont très clairs là-dessus. Il n'y avait pas ces différences-là des peuples et tout cela. On voit même le jour de la Pentecôte, tous ces peuples-là étaient là, ils ont écouté chacun dans sa langue, et voilà, les merveilles de Dieu. Donc, ça, c'est nos faux débats, nés du côté de l'Occident, disons, vers ceux qu'ils appellent les temps modernes, voilà, les temps de leur lumière, et puis ils ont voulu remettre en cause un certain nombre de choses, et tout ce qui était lié à l'Afrique, c'était mis entre parenthèses et tout le reste. Mais les anciens n'avaient pas ces débats-là. Donc, on voit bien que ça permet de mieux comprendre, justement, Jésus salue. Le salut vient de loin, c'est-à-dire le loin, c'est bien ce que nous retrouvons dans le livre d'Isaïe. Voilà, quand Isaïe entre à sa vision, voilà, il voit les anges chanter, justement, ce que nous retrouvons dans le Sanctus à la messe, ce que nous chantons Saint, 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 Saint. Bon, en hébreu on dit Kadosh, 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 le tout autre, le différent. Celui dont on ne peut pas qualifier, il n'y a pas de... Séparé. Voilà, séparé. C'est ça le loin. Le loin, ici, c'est le différent. C'est celui qui n'a pas de nom. On ne peut pas le qualifier parce que voilà, c'est l'incommensurable. Voilà, et qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mesure, c'est l'infini. Et c'est voilà, d'ailleurs dans ce sens que Maître Eckhart faisait comprendre qu'en fait, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est bon. Voilà. Parce que dire de Dieu qu'il est bon, enfin lui disait que Dieu n'est pas bon, c'est choquant, mais c'est parce que la bonté, nous la disons qu'en fonction de notre expérience humaine. Voilà, or, Dieu est au-delà de cette bonté. C'est des anthropomorphismes, donc on prend nos éléments et puis on projette vers Dieu.
Et c'est ce que je disais aussi la fois passée ici, contre certains africanistes, justement, qui, puisque la première partie du message parlait du fait que nous adorons les Adams. On a divinisé les êtres humains. Oh non, mais bon, voilà, Jésus, c'est un Dieu des Blancs. Les Africains doivent avoir leur Dieu. Mais non, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Dieu n'est pas créé à l'image de l'homme. Et même dans cette proposition, les Africains doivent avoir leur Dieu. Voilà. C'est une idée utilitaire de Dieu, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a bien compris qui est Dieu, qu'on peut, on veut le saucifier, en fait, pour le ramener à une particularité. Alors que lui, il est tout... Il est le tout autre, il est le différent, il est le lointain. Voilà. C'est ça. Il est l'incommensurable, on ne peut pas. Et d'ailleurs, même ceux qui le disent, même ces africanistes, ils ne connaissent même pas bien les traditions africaines, parce que même dans les traditions les plus anciennes, que ce soit de l'Égypte ancienne, que ce soit de la Nubie, même de l'Afrique centrale, puisqu'aujourd'hui, tous les scientifiques, les chercheurs, les archéologues ont finalement compris que l'Égypte ancienne vient après les traditions de ce qui était à l'intérieur du continent. Voilà. Donc en réalité, aujourd'hui, par exemple, on parle de soudanologie. Au Soudan, on a découvert des pyramides qui sont à des époques plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte sont venues beaucoup plus tard. Donc il y a des civilisations plus anciennes à l'intérieur du continent, avant même la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, c'est établi. C'est établi. Et cela, même quand on essaie d'analyser ces civilisations, on verra que dans toutes ces civilisations, on n'a jamais ramené Dieu à une sorte d'anthropomorphisme. Non, jamais. Pour dire que bon, on surélève l'homme, et puis parce que le surhumain serait Dieu. Non. Et d'ailleurs, même le contact avec Dieu dans nos traditions africaines, on ne peut pas avoir un contact direct avec lui. Nous, on passe par des ancêtres. Voilà, c'est l'une des raisons, justement. C'est l'une des raisons pour laquelle on passe par des ancêtres. Parce que lui, c'est... Voilà. Il est le tout autre. On ne peut pas le mêler à nos affaires. Oui. Et d'ailleurs, il a d'autres préoccupations beaucoup plus élevées que nos histoires de gérer les petites affaires de famille. Voilà. Et justement, les ancêtres ayant le contact direct avec nous, ils peuvent alors transmettre. Voilà, et ceux qui sont dans le bon côté de Dieu, justement, peuvent intercéder de l'autre côté. Mais au quotidien, mais nous fonctionnons comme en famille avec les ancêtres. Et justement, là, on voit bien le loin. Donc, j'insiste sur le fait que vient de loin, ce n'est pas venir d'un autre continent. Marie vient de loin, c'est l'Immaculée Conception, conçue sans péché, mise à part dès sa naissance, parce que venant de Dieu. Et il y a des commentateurs, il y a des anciens, il y a des saints qui commentent cette vie de Marie, où on dit, Marie, c'est bien le ciboire de Dieu. Voilà. Et justement, si le ciboire, nous conservons les espèces consacrées, justement, c'est le vase qui nous permet de conserver les espèces consacrées, oui, ou qui porte les espèces consacrées. Marie, le ciboire ne peut, au fait, le contenant ne peut venir que de Dieu. Pour que le contenu vienne de Dieu, il faut bien que le contenant vienne de Dieu, préparé par lui-même, par les mécanismes connus par lui seul. Donc, Marie, Immaculée Conception, non pas parce que sa mère Anne était aussi Immaculée Conception, non, c'est pas génétique. Parce qu'il y a des gens qui veulent établir cette gêne. Non, on va dire que finalement, Jean-Baptiste aussi, il est à part, il est Dieu, puisque... sa mère a été stérile et tout ça là. Non, nous ne pouvons pas entrer dans l'intelligence de Dieu. Si Dieu révèle, si Jésus lui-même vient confirmer, et aujourd'hui, des apparitions de Marie qui sont confirmées, puisqu'il y a des signes qui ne trompent pas, je suis l'Immaculée Conception. Immaculée Conception veut dire conçu sans tache, mais sans tache parce que venant du sans tache. Voilà. Elle est conçue sans tache. Bon, il y en a qui vont parler de péché originel, mais même là encore, quand on va dire péché originel, souvent c'est très mal expliqué. Moi, j'aime bien l'explication de Jean-Paul II comme théologien, moraliste, qui parle justement du péché de la société. Ça dit mieux, parce que quand on parle originel, on commence à creuser le père Adam. Bon, et on va dire, oui, mais les enfants qui naissent aujourd'hui, oui, ils viennent au monde dans un monde de péché et de pécheurs.
Voilà. Même un enfant qui vient au monde aujourd'hui, ses parents sont plongés dans le péché. Donc, en fait, la dimension originelle est toujours d'actualité à ce niveau-là. Bon, maintenant, quand on dit Marie sans péché, Dieu l'a préservée du péché de ses parents. Voilà. Parce que Dieu l'a préparée pour une activité unique en son genre. Voilà. Elle devait porter Jésus salut. Alors, si Jésus, comme dit l'évangéliste Jean, c'est l'incarnation du Verbe éternel de Dieu, le Verbe est venu en chair, le Verbe n'est pas venu remplir le sein de Marie comme un pot qu'on remplit d'eau. Non, le Verbe est venu en chair. Bon, j'ai écrit un livre là où je parlais de egeneto, le verbe qui est utilisé, c'est gignomai justement, in sarx et geneto. Voilà, donc c'est un avènement qui est en même temps un événement extraordinaire, donc qui n'est pas la modification de l'histoire des hommes, mais quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de loin. Dieu modifie le cours de l'histoire en entrant dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi d'ailleurs c'est un événement nouveau. Oui, oui, il est la nouveauté, la toute nouvelle, et c'est là où on dit bonne nouvelle. Voilà, dans ce sens-là. Et j'insiste parce que il y a aujourd'hui des débats. Quand nous parlons de Notre-Dame d'Afrique, bon, il y a des africanistes, j'ai discuté avec certains, il y en a qui ont du mal à accepter parce qu'ils ne sont pas catholiques, bon, ils sont dans des autres églises chrétiennes qui n'acceptent pas la place de Marie dans l'œuvre de salut de l'humanité, voilà, tout ça. Et ils racontent toutes sortes de choses, ils ont du mal à faire le pas. Mais en réalité, quand on leur dit, oui, mais en Dieu, homme et femme, il les créa. Si Dieu nous crée à son image, homme et femme, il nous crée, ça veut dire qu'il y a une dimension du féminin en Dieu. Il y a une dimension du féminin en Dieu, et c'est cette dimension du féminin qui vient s'incarner en Marie. C'est pour ça qu'on dit, Marie est en même temps la souche de Jessé, donc racine terrestre, voilà, de la terre, parce que née d'une mère quand même. Donc il y a une part de notre terre, puisque Dieu forme Marie dans le sein d'une mère, mais du point de vue de son origine profonde, Marie, c'est la dimension féminine de Dieu qui vient s'incarner. C'est pour ça que si on dit Immaculée Conception, parce que conçu sans péché, mais celui qui est sans péché, c'est Dieu lui-même. Voilà. Celui qui est sans péché, c'est Dieu lui-même. Aucun homme terrestre ne peut dire qu'il est sans péché quand il est venu comme ça, de manière naturelle, habituelle. Alors donc, voilà le lointain. Il faut bien le comprendre, parce que si on ne saisit pas bien cela, on va dire, oui, mais Marie vient d'un autre continent. D'ailleurs, même de toutes les façons, quand on parle des continents, l'Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, c'est pas un continent. Aujourd'hui, on sait bien que voilà, c'est soit l'Asie, c'est soit l'Afrique. Voilà, donc il n'y a pas, quand on parle des continents, voilà, quand on parle même des continents, c'est pas, voilà. Le lointain, c'est bien le Kadosh, c'est bien le Saint, c'est bien le Saint des Saints, c'est bien Dieu lui-même, le tout autre. Marie vient de Dieu, voilà pourquoi elle est Immaculée Conception. Et la suite dit que le salut vient de loin, ton péché premier est lavé par Dieu lui-même. Oui, on connaît les conversations ou les controverses de Jésus avec certains pharisiens et certains scribes, justement, quand on commence à douter, mais oui, mais celui-là, qui est-il? Il pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Et dans les évangiles, on sait que quand Jésus dit que le Fils a le pouvoir de pardonner les péchés, le Fils s'affirme comme Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. J'ouvre une parenthèse aussi pour rappeler, parce qu'il y a des gens, l'une des missions du sanctuaire Notre-Dame, c'est quand on organise des pèlerinages, c'est une dimension de pénitence aussi. Les prêtres qui accompagnent les pèlerins écoutent les confessions, et souvent on voit bien que les Congolais, surtout les Congolais de Brazza, ont du mal à se confesser auprès d'un prêtre. Au nom de quoi je vais aller raconter, c'est un homme comme moi. Mais les gens ne font pas attention sur les paroles que prononce le prêtre quand il donne l'absolution. Et dans la formation des prêtres, on insiste sur le fait qu'il faut prononcer les paroles du sacrement pour que le sacrement soit valide. Et parmi ces paroles-là, on répète, nous avons vécu la Pentecôte, on dit
C'est le pouvoir des clés que Jésus dit, je répands sur vous le Saint-Esprit, ceux à qui vous maintiendrez les péchés seront maintenus. Alors, le prêtre répète ces paroles-là en disant que vous avez répandu le Saint-Esprit pour la rémission des péchés. Et le prêtre dit par le pouvoir de l'Église. Donc c'est le pouvoir des clés que Jésus donne à l'Église, ceux à qui vous parlez. Voilà. Donc le prêtre ne fait que répéter le Saint-Esprit qui a été répandu pour le pardon des péchés et le pouvoir qui a été donné à l'Église suite à la venue du Saint-Esprit pour le pardon des péchés. Donc c'est en cela que le prêtre pardonne les péchés. C'est pas en son nom propre. Donc si vous entendez un prêtre qui dit, bon, en mon nom, c'est là où le problème se poserait. Donc en réalité, c'est un ministère de l'Église, mais lié au Saint-Esprit, donc qui a été répandu. Jésus dit, je pars vers le Père, je vous envoie le Saint-Esprit, le Paraclet. Voilà. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous donne le pouvoir de nous pardonner mutuellement. Et Voilà. d'ailleurs, quand il répand l'Esprit Saint sur les apôtres, Oui. le jour où il leur apparaît pendant que tout était verrouillé, il dit recevez l'Esprit Saint. Oui. Comme tout homme à qui vous pardonnez les péchés, voilà, il leur sera. Donc il étale tout un commandement, tout un envoi, tout un mandat, mais un mandat qui en même temps fait office de pouvoir qui leur lègue. Oui, que nous appelons en théologie le pouvoir des clés. C'est ça. Voilà. Donc, vous ouvrez, vous fermez. Donc, voilà le pouvoir des clés sur le péché, sur le pardon des péchés. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre ton péché premier. Ton péché premier est lavé par Dieu lui-même. Dieu s'est réconcilié avec toi. Son amour pour toi a triomphé par ta fille Marie, par ta fille, mère du ciel. Dieu a renouvelé son alliance. On voit bien que la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Pour l'Afrique, justement, mère de l'humanité, oui, mère Afrique. Et c'est là où l'interpellation commence. Mère Afrique, tourne-toi vers ta fille. Concède-lui ton chagrin sur ta faute. À elle, porte ton cri d'enfantement. Elle intercédera pour toi, Afrique, auprès de son fils Jésus. Nous nous arrêtons là aujourd'hui, parce que la suite va dire encore un autre élément. Cette partie nous permet donc de repréciser la mission première du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Le message, puisque vous savez, les lieux d'apparition de la Vierge Marie, les lieux de révélation spéciale de la Vierge Marie portent toujours un message. Le message essentiel, justement, du sanctuaire de Notre-Dame d'Afrique est à ce niveau. C'est pour interpeller la terre d'Afrique. J'ai dit que nous reviendrons sur les aspects de la terre qui vient au secours de la dame un peu plus tard. Mais ici, nous pouvons déjà dire qu'avec cette partie du message spirituel Mère Afrique, qui est à la base du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, justement, voilà le message essentiel que nous devions, et nous le faisons déjà, nous annonçons aux pèlerins qui viennent. Les pèlerins qui viennent, bon, on a dit, on a constaté, il y en a qui vont librement, beaucoup se précipitent toujours pour prendre l'eau. Voilà, pour prendre l'eau, des miracles, mais en réalité, c'est ce message-là qui est le message de ce sanctuaire. Voilà pourquoi ça ne concerne pas que les Congolais. Ça ne concerne pas que le Congo, ça ne concerne pas que les Congolais, ça concerne tous les enfants d'Afrique. Puisque le message s'adresse en fait, tous les enfants d'Afrique, en fait, c'est toute l'humanité, puisque même les enfants des autres continents viennent toujours d'Afrique. Et voilà le message qui est essentiel. Donc, voilà où nous demandons à toute l'humanité de se retourner vers la mère qui a porté le Sauveur, pour que le Sauveur intercède auprès du Père pour le salut. Notre salut, à la fois notre salut total, à la fois terrestre et à la fois céleste. Notre salut total. Voilà, donc c'est ça le fond du message, le cœur du message du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Voilà. Merci, voilà. Père Hector, pour ce message, pour cet approfondissement et cet affermissement. Et vous comprenez, chers auditeurs, que c'est un message
qui nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Et notre prière va en même temps que cet appel, c'est que le Seigneur touche nos cœurs pour pouvoir prendre conscience de l'urgence du moment et nous laisser séduire par son amour qui nous ramène à lui. Alors, comme dernier mot pour cette émission, Père Recteur, qu'est-ce que vous dites à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent et à nos frères en humanité, puisque ce message est adressé à toute l'humanité? Oui, comme ce message est adressé à toute l'humanité, nous avons déjà commencé à diffuser ce message Mère Afrique. Beaucoup ne font pas attention, ne lisent pas. Déjà, ceux qui nous suivent, je dis merci parce que c'est une occasion d'approfondir ce qui se fait autour de nous, voilà. Et pour ceux qui ne suivent pas cette émission, bon, ceux qui l'ont suivi, il faut qu'ils transmettent le message à ceux qui n'ont pas suivi l'émission. C'est très important. Et je leur dis que le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique se trouve à Leketi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui y vont déjà pour prendre de l'eau qui guérit. Mais diffusez ce message. Soyez les porte-paroles des échos d'Afrique. Vous-même apportez cet écho au plus loin pour que, ensemble, nous bénéficions de l'intercession de la Vierge Marie qui est en train de se dérouler déjà au moment où nous parlons. Hein. Il est en train de rassembler ses enfants sous son manteau parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, nous traversons des moments très compliqués pour l'humanité, mais au fait, c'est tous les bouleversements qui arrivent dans le monde, c'est les douleurs de l'enfantement d'une humanité nouvelle, et cette humanité ne peut se faire qu'en Marie. Qu'en Marie. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Nous rappelons à nos auditeurs qu'il est possible d'envoyer vos préoccupations, vos questions au numéro, à travers le message, au numéro 06 811 01 06. 06 811 01 06. Comme ça, le Père, évidemment, vous répondra certainement au cours d'une émission. Alors nous vous disons au revoir et que le Seigneur vous garde, que la bienheureuse Vierge Marie continue toujours à nous couvrir de son manteau maternel. Au revoir. Vous venez d'écouter les échos de Notre-Dame d'Afrique, présentés par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Bonne suite de programme sur la radio Magnificote, la conscience d'être chrétien. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham.